I Am Caribbean, Ciel Touch by Louis Corvo, The Glitter Gang et Canal 10 présente Inside Mass. Nous l'avions promis, nous sommes de retour. C'est l'oiseau de nuit le plus célèbre du carnaval guadeloupéen. Présent depuis 40 ans cette année, il survole les parades et rafle quasiment tous les prix. Cette semaine, Inside Mass s'envole avec le Gumbo All Star. Allez, on y va! Mathieu, deuxième année chez le Gumbo All Star, on va dire que la première année s'est quand même bien passée. Très bien passée, une année riche en couleurs, riche en ferveur et en sensations. Pour nous, c'est vraiment l'accomplissement d'une belle année. Et là, on démarre une nouvelle année avec 40 ans de Gumbo. Donc Major Vaval l'année dernière, première année en tant que directeur artistique, c'était bien ça? Tout à fait. Cette année, en tant que créateur et compositeur artistique, directeur artistique et co-chorégraphe, je travaille avec Lucien Guillou. Et donc pour nous, c'est une belle opportunité de pouvoir montrer ce qu'on sait faire en Guadeloupe, et notamment au Gumbo, puisqu'il y a un gros travail qui suit derrière. Justement, comment on arrive à faire tout ça en un an, en une saison de carnaval? Vous savez, quand vous êtes passionné, le temps n'existe pas. Nous passons des soirées entières à travailler, à faire des réunions, à répéter, à faire des costumes. Nous ne sommes pas trop fatigués, nous avons le travail aussi à côté, mais pour autant nous sommes là. Donc je pense que la première base, ça c'est la détermination. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, forme un cercle. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, un cercle, ainsi de suite. D'accord ? N'est pas que chorégraphe, aussi directeur artistique. Ça consiste en quoi dans un groupe de carnaval? Ça consiste à coordonner en fait les différents arts, les stylistes, les chorégraphes, la musique, pouvoir créer un projet uni, donner du sens à tout cela. C'est-à-dire le directeur artistique a pour mission de faire le groupe avancer vers une seule direction sur le plan artistique et d'avoir un spectacle de qualité. Tu les sens comment la deuxième répétition? Alors je les sens un peu froides pour le moment, mais très très motivés. C'est vrai que ce n'est pas facile. On répète 3 heures en général par répétition. Ça demande beaucoup de concentration. Elles ne sont pas forcément habituées à ça, elles ne sont pas danseuses, mais pour autant, elles sont déterminées, donc elles vont y arriver. Philippe, être chef musicien du Gumbo All Star, ça demande beaucoup de rigueur, c'est bien ça? Bon, on ne peut pas dire que ça demande beaucoup de rigueur. La rigueur, on l'a pas. Après, bon, ben, quand on veut au moins obtenir ce qu'on a dans la tête, bon, il faut se faire comprendre par toutes les manières que possible. Voilà. Donc après, des fois, si tu veux, on peut appeler ça une rigueur. C'est pas forcément une rigueur, c'est une façon de travailler, un principe. Mais jusqu'à maintenant, après 3 années, et cette 4e actuellement, ça a donné des résultats. Ah oui. Ouais. Ouais les mecs, on l'a fait là. Pam 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 pam. Mais en fait ça fait pam 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 pam. C'est vrai que c'est pas facile. Et donc c'est vrai qu'un jury tombe sur un travail comme ça que les mecs font, ils se disent il y a un résultat comme ça parce que les mecs ont travaillé. On ne peut pas sortir d'un dernier dev et sortir ce que les mecs sortent. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ils sont venus. Bon, allez, je vais dire, ils n'ont pas fait la poule,
Mais ils ont fait marche arrière, ils ont quitté parce que le niveau devenait un peu imposant pour eux. Donc ils ont préféré s'en aller et choisir un autre groupe peut-être plus facile d'accès, où on peut peut-être faire ce qu'on veut. On sait qu'on est habitué à avoir beaucoup de femmes dans les groupes à Caisse Claire. Un meneur homme, ça change la donne ou c'est habituel maintenant? Ça devient habituel. Il faut dire qu'il y a 6 ans, 7 ans de ça, on n'était pas nombreux, on était peut-être 3 ou 4. Mais maintenant, on se retrouve une bonne dizaine, je pense, de meneurs. Un homme a une autre énergie qu'une femme. Donc un homme parmi tant de femmes, c'est beau. Par contre, l'homme sans la femme, et le contraire, il n'est rien en fait. Donc pour nous, c'est d'amener toutes ces énergies-là vers une belle convergence. Tu sais, tu vas chez 2 personnes, ils achètent la même boîte de cassoulet, et c'est la personne qui sait faire la boîte de cassoulet qui va l'emporter. Je répète. Là, cette année, elle est particulière pour nous. Tout ce qu'on va faire peut se retourner contre nous. Parce que on est dans une logique de fête, tout ce que vous voulez. Je le répète, le Gembo fête ses 40 ans. Donc Jean-Paul, on vient d'assister à la première réunion de Gembo avant la grande parade de Goyave. On va dire que le secret de Gembo, c'est la rigueur, c'est bien ça? Ah ouais, c'est le mot d'ordre. Parce que quand on s'appelle Gembo, on se doit de faire les choses correctement. Donc le Gembo a quand même une image, le Gembo a quand même un palmarès, le Gembo a quand même un vécu. Donc pour ces 40 ans, le mot d'ordre, c'est la rigueur. N'en déplaise, mais ce sera comme ça. Voilà. C'est une année assez symbolique pour vous, c'est les 40 ans. Comment on arrive à tenir aussi longtemps pour un groupe de carnaval? Ben, personnellement, je ne dis pas que je ne sais pas. Je sais que le Gembo, depuis sa création, a bénéficié d'une cote de popularité, mais vraiment énorme auprès du public. Et là, malgré un intermède de quelques années, puisque le Gembo n'est pas sorti pendant quelques années, il y avait une demande. Donc, ce qui veut dire que les gens attendaient leur Gembo. Je dis bien leur Gembo. Donc, quand on a repris en 1997, donc il a fallu mettre les bouchées doubles pour retrouver, rattraper le temps perdu. Mais maintenant qu'on a retrouvé ce temps-là, eh bien, on essaie de rester au niveau. Alors, ce qui m'amène à parler de la sortie du dimanche 12 à Goyave. Quand on voit les costumes, la musique, c'est vraiment des influences qui viennent du Brésil. C'est vraiment ça le Gembo aujourd'hui? Voilà. Je dois dire que personnellement, j'ai été un petit peu à l'origine de cette orientation-là. Parce que moi, j'ai toujours été un aficionado du carnaval du carnaval du Brésil. J'ai toujours adoré. D'ailleurs, j'adore tout ce qui est cabaret, strass, paillettes. Et donc, je me suis dit, bon, ben, autant faire ce que j'aime pour les 40 ans. Le Gembo sera à son niveau. Le Gembo sera à son niveau, je veux dire, du point de vue des costumes, de la qualité des costumes. On verra ce grand Gembo qui fête ses 40 ans avec une couleur très festive. Voilà, une couleur qui rappelle la fête. Donc je laisse le soin aux gens de découvrir ce que c'est Dimanche Gras. Le Gembo est né d'une scission avec un autre groupe qui s'appelait Gembo Lélé. C'est comme tous les groupes de carnaval existants aujourd'hui. Depuis sa date de création, mais le Gembo, je ne dirais pas que le Gembo survole le carnaval parce que ça va embêter plus d'un si je le dis comme ça. Mais c'est vrai que musicalement, le Gembo a déjà largement occupé le haut de l'affiche. Wine so sweet, wine so
kembe moi l'encabaudo. Baby wine so sweet, wine so. Anke ou monter, je so abdo. Wine so sweet, wine so. Pour celles qui souhaitent mettre de la crème solaire avant le défilé, parce que quand on est au soleil toute la journée, vaut mieux la mettre 2 heures avant pour qu'elle ait bien le temps de pénétrer, pour bien vous protéger, pour du coup avoir une peau nette pour commencer. Cette année, Gembo met les petits plats dans les grands. On commence la saison très fort avec Make Up Forever, c'est bien ça? Tout à fait. Cette année, pour les 40 ans, on a un partenaire de choix. De renommée mondiale, on pourra dire ça, concernant le maquillage. Donc cette année, on part avec Make Up Forever pour de jolies choses. Donc aujourd'hui, on a eu la masterclass avec quelques-unes des danseuses pour pouvoir apporter un petit plus concernant la touche artistique du Gembo All Star pour cette année. Voilà. Make Up Forever a choisi d'accompagner les groupes parce que tout simplement, Make Up Forever, et ça on ne le sait pas, propose une large gamme de produits artistiques. Donc on vous a retrouvé l'année dernière sur le Mass Matin. Qu'est-ce qui vous a poussé à, on va dire, sauter le pas, à prendre part au, on va dire, au plus grand rendez-vous culturel de la Guadeloupe? Eh bien, c'était vraiment ça, la volonté de contribuer au carnaval. Il est juste 8 h, on voit une très longue queue. Ça va se passer comment pour que tout le monde se fasse maquiller ce matin? Ça va être un gros défi, c'est un gros challenge. Les maquilleuses sont à pied d'œuvre, elles sont nombreuses. C'était quand même, on va dire, sportif pour vous? Oui, c'était fou, c'était très intense. Une nuit très courte, je me souviens, j'ai dû me lever, je crois, à 3 h du matin. J'étais sur le site, je crois, vers 4 h du matin, 4 h 30. On a maquillé ce jour-là plus de 300 personnes. Jean-Paul, on vous a suivi toute la semaine. On se rend comment à quelques minutes de la première parade là pour Gembo pour ses 40 ans? Comment ça s'annonce? Mais bien, ça ne peut se passer que bien. C'est-à-dire que le Gembo, on est toujours prêt. On est toujours prêt à aller au combat, prêt à livrer bataille. On sait que les autres, ils sont là aussi. Bon, mais il faut qu'ils s'attendent à ce que nous, qu'on réponde, mais vraiment coup pour coup. Quel que soit l'endroit où on va passer salut, quelle que soit la commune où on va défiler, eh bien, on fêtera les 40 ans du Gembo. Aujourd'hui, on vous retrouve en Dolce Vita. Ça symbolise quoi ce costume-là? Dolce Vita, c'est simplement parce que moi, bon, c'est vrai que c'est moi qui ai créé ce costume. En fait, l'idée, c'était quoi? C'est de se dire que dans ce monde de violence, qu'il fallait quand même un peu de douceur. Et nous, la seule façon d'amener quelque chose de différent dans ce monde de violence, eh bien voilà, c'était avec ce costume-là qui symbolise un petit peu la douceur de vivre. Voilà, c'est tout. C'est un peu ça la symbolique de ce costume. Fouzi, on a l'habitude de te voir en première ligne des chachailleurs ou des chachailleurs? Comment on dit ça? Moi, je dis les chachatistes, les chachailleurs, ça dépend. Chacun dit comme il veut. Justement, c'est quoi le mouvement de base? Mouvement de base? Tout simplement. C'est faire tourner sans cesse en fait. Faire tourner sans cesse et après tu as une accélération, tu as d'autres mouvements qui viennent en plus. Mais quoi d'autre comme mouvement? Tu vas voir ce qu'on appelle nous la feuille. Après, tu peux accélérer. Et tu peux avoir le même son, mais avec un autre mouvement. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le chacha? À la base, je ne suis pas carnaval du tout. J'habitais sur Pointe-à-Pitre, tous mes amis défilaient. J'ai jamais voulu et j'ai un ami qui est dans Double Face qui une fois m'a dit viens, on va essayer. Il m'a mis un chacha dans les mains. J'ai commencé à jouer avec lui, ils m'ont gardé, donc du coup j'ai fait mes armes à Double Face et après j'ai rejoint le Gembo. Tu es prêt à répéter le mouvement? Ouais. Ok. Donc, alors, ça se passe comment? Le mouvement de base. Mais après, je monte au trottoir, donc si je tombe là, c'est pas grave. Donc, mouvement de base. Attends, allons se décaler. Ok. C'est le déplacement avant tout. On n'est pas seulement sous de la danse, sous le déplacement. Donc, déplacement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est figé. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va de plus en plus vite. Non, un bassin. Donc, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Oui, mais ça. Je sais, mais j'ai déjà oublié le premier mouvement là. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes! C'est bon. 5, 6, 7. Simple, du mouvement simple. Tababalam. Ta. Yeah, tababalam. Ta. À gauche. Ensuite, ta. Ta. Tababalam. Ta. Ta 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 ta. Le mouvement assez simple. Et après, il faut toujours rajouter du bassin. Toujours. Rimer. Ça aide à faire sortir les émotions. Ok? Donc le bassin est juste simple aussi. Donc là, ça, voilà avec les bras. Le bassin suit. Et pour l'aider, on peut tourner. Ok. Donc, il me faut combien de mois de répétition là pour Gimbo? Vu l'évaluation qu'on vient de faire, il te faut juste 3 semaines et c'est bon. Donc je serai prêt pour les jours gras là. Tu seras prêt pour les jours gras. Oui. Après c'est... Moi je rajoute toujours du bassin. Et ça suffit. Okay. Donc là vous êtes prêts, première parade, on se sent comment là, à quelques minutes? On est un petit peu stressé, c'est la petite première parade. On attend le public, on sait qu'il y a pas mal d'attentes sur les 40 ans et on espère satisfaire le public. Elles sont prêtes, Mathieu? Elles sont prêtes, elles ont bossé d'arrache-pied pendant 3 jours là, à 4 heures de répétition, jusqu'à très tard. Elles sont prêtes. Cette année, c'est ma 13e saison. 13 ans, on peut dire ton âge? Bien sûr, j'ai 22 ans. 13 ans, ça fait 13 ans que tu es là, tu as 22 ans. Pourquoi avoir choisi Gimbo depuis si jeune, si petite? Je crois que leur costume m'attirait beaucoup. Et puis, à l'époque, il y avait beaucoup d'enfants derrière la banderole. Donc, j'ai harcelé ma mère pendant au moins 1 an en lui disant que l'année suivante, j'aurais aimé intégrer le groupe. Justement, 13 ans. Tu n'avais aucun membre de ta famille qui était déjà dans le groupe? Tu étais la première? Ouais, non, personne. J'étais la première. Je suis rentrée avec une amie. On avait toutes les deux 9-10 ans et puis depuis, j'ai jamais quitté. Justement, aujourd'hui, tu fais partie, on va dire, du bureau, du comité de Gimbo. On va dire qu'au fil des années, tu as quand même bien évolué au sein du groupe. Je me suis toujours investie et du coup, depuis mai 2019, j'ai intégré le comité en tant que secrétaire adjointe. Après c'est quoi? Le Gimbo est bon. Le Gimbo est bon.
Pour cette première parade de la saison des 40 ans, le Game Boy Star nous a donné sa définition de la Dolce Vita. Quant à nous, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel Inside Mass.